Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog mariage. Aujourd'hui, je suis entre Nîmes et Avignon. Voilà, pour ceux qui veulent situer. Mariage de 200 personnes sur une propriété privée, semi-privée. C'est-à-dire qu'elle est publique, mais je crois qu'elle appartient aux personnes du mariage, donc en mode privé. Du coup, très beau lieu à Campuget exactement. Et voilà donc, juste ici, le setup du cocktail. Juste ici, le petit setup minimaliste pour le cocktail. Une QSC KC12, l'iPad en Bluetooth, le micro sans fil, sans alim, sur batterie. Et il y a un câble qui arrive. Et juste ici, un micro filaire de secours, simple, efficace. Je sais que j'aurai pas de problème de transmission parce que la personne qui parlera sera juste là et que entre là et là il n'y a que dalle. Il n'y aura pas d'objet d'interférence, de trucs. Je lui demanderai de mettre son téléphone en mode avion et il n'y aura pas de souci. Et puis voilà, système très efficace. Je vous le redis, hein, je les adore, mais surtout je les adore pour les cocktails et pour les cérémonies, pour les choses où il y a du fond musical et de la voix. C'est incroyable. Vous vous demandez peut-être comment je l'ai branché. Et bien en fait, j'ai fait passer un câble juste derrière et on a une petite prise au pied de l'arbre. Ça c'est quand même vachement pratique. Là, une grande tente. C'est pas moi qui ai amené les guirlandes, hein. Ça aurait pu, mais c'est pas moi. Juste ici vous avez un photobooth, c'est pas moi non plus. Et je vais vous montrer mon setup. Alors pour la petite anecdote, j'ai oublié 2 monotubes. J'en avais besoin de 6 et j'en ai pris 4. Quand je prends mon système Dave 18G4X, j'avais oublié que j'avais besoin de 2 tubes. J'avais besoin de 2 monotubes. Je les ai pas pris, ce qui fait que les 4 tubes que j'avais pour les lights, j'en ai récupéré 2 qui étaient pour les lights, pour les mettre pour la sono, et donc j'avais plus que 2 monotubes pour toutes les lights. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc ici, vous avez une rallonge triple prise qui se met en pince. C'est vachement bien et j'ai trouvé ça chez Lidl l'autre jour en passant. Je me suis dit mais c'est incroyable ça, et ça marche hyper bien avec les monotubes et du coup ça fait quelque chose d'assez propre. Juste ici on retrouve le Colorband Q3 BTILS de Chauvet DJ, donc bar LED que j'utilise un peu en blinder, mais bon ça reste une bar LED que j'aime beaucoup. Juste ici on a le LB150 de Beatopper et ici le LM0740, je crois que c'est ça, hein. Oui c'est ça, c'est 0740 de Beatopper. Le gros caisson, une enceinte là, une enceinte de l'autre côté. Et donc voilà, franchement je suis assez content, j'ai réussi à tout mettre sur monotube. Vous allez me dire 3 appareils sur un monotube, ça peut paraître beaucoup. Et effectivement, même j'avais quelques doutes, mais en fait ça marche super bien et c'est assez propre. Et le rendu est nickel, donc j'ai hâte de voir ce que ça rendra de nuit. Mais très honnêtement, j'en suis assez content. C'était le bordel ce matin parce qu'il y avait plein de vent et du coup toutes les décorations de table s'envolaient. Du coup j'ai pas encore installé mon écran de vidéo projection. Je ferai ça juste après. Là il va falloir que j'aille m'habiller. Donc ici le magnifique booth que j'ai réussi à emmener cette fois-ci.
Ah, c'est sûr que quand j'arrive à l'emmener, il est beau, hein, moi je l'adore, vraiment je le trouve trop beau. Mais voilà, il est beau, mais il est trop gros et quand il est chargé, il peut pas être chargé. Enfin, quand il est plein, c'est-à-dire quand il est plein là de matos, et ben j'arrive pas à le charger dans le camion parce qu'il est trop lourd. Donc c'est une erreur de conception majeure et c'est pour ça que je vais probablement le démanteler pour en refabriquer un nouveau très prochainement. Donc ici ordinateur, contrôleur, Wolfmix. Ici j'ai toutes mes petites boîtes avec tous mes câblages, enfin des adaptateurs, une boîte DMX, une boîte adaptateur, une boîte micro, une boîte USB, une boîte fil audio en tout genre, une boîte accessoire sur batterie. Ici ma Yamaha MG10, mes micros UHF 200. Et là un petit peu de bordel, mais ça a l'avantage d'être assez bien rangé. Enfin rangé, non c'est pas très bien rangé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est mon bordel à moi et que c'est bien caché, quoi. Tout le monde s'en fout que ce soit en bordel. C'est mon problème à moi parce que personne ne le voit. Et pour moi, c'est ça le plus important. Mais c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Je ne suis pas fier de ça et c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je change. Moi, j'aime bien quand tout est bien rangé, bien clean et optimisé. Là, c'est encore trop le bordel. Mais j'ai beaucoup appris. Le plus important par rapport à ce DJ Boost que j'ai fait et que j'ai raté, c'est que j'ai beaucoup appris et le fait d'avoir beaucoup appris, bah, c'est le plus important. Du coup voilà, je pense que ça va être une très belle soirée. Je tourne pas des vlogs sur toutes les prestats, mais voilà, je fais comme je peux en fonction de la charge de travail que j'ai. Pas toujours simple de vlogger. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais un super vlog prévu la semaine dernière. Je voulais faire un truc trop stylé. En mode, vous êtes plusieurs à m'avoir dit oui, t'as plein de lyres et tu les utilises pas en presta. Et vous aviez tout à fait raison. Donc je me suis dit, je vais prendre 4 lyres, donc des Beathoppers. Je vais les emmener avec moi en presta et je vais créer mon light show le jour J. Ça veut dire que j'ai tout emmené et j'avais pas de light show avec des lyres et je l'ai créé dans la matinée pour ma presta du soir même. Et bah, c'était trop cool comme projet. Et je voulais en faire un vlog avec une vidéo trop cool. Et la caméra qui me filme actuellement, je l'avais oublié. Voilà, donc du coup pas de vlog sur cette presta qui aurait été vraiment trop cool parce que la presta était d'enfer. C'était à la ferme de J, j'ai déjà fait des prestas là-bas. Et franchement, visuellement, la scénographie que j'avais fait avec les 4 lyres, c'était trop bien. Ça rendait vraiment hyper bien. Et la piste de danse, ça a été probablement une de mes meilleures pistes de danse de tout... Depuis mes je crois que ça a été une de mes meilleures pistes de danse, toutes prestas confondues. Donc vraiment, je crois que j'ai, une piste de danse pleine par toutes les générations pendant quasiment toute la soirée. Et vraiment, il n'y a que sur la dernière heure qu'il y avait un petit peu moins de monde et encore, il y avait quand même beaucoup de danseurs. Donc franchement, un sans faute. J'ai dû mettre 2 musiques ou 3 musiques qui ont eu un peu moins d'engouement, mais toutes les autres ont cartonné à chaque fois. Il y a des fois les planètes sont alignées et c'est très agréable. Voilà, oh là là. Et forcément du coup c'est très agréable à vivre en tant que DJ. On se sent utile et dans ces moments là on se sent bon parce qu'il y a tout qui fonctionne bien. Mais évidemment ça veut aussi dire que généralement que voilà, les planètes s'alignent, les gens sont réceptifs à ce qu'on leur propose, ça convient bien et ils sont motivés, ils ont envie de danser, tout ça. Étant donné que quelques jours avant, je crois, j'ai enchaîné, j'avais fait probablement un de mes moins bons mariages en termes d'ambiance, hein, je veux dire, c'est pas moi qui me suis raté, c'est que c'était des gens qui n'étaient pas forcément très portés sur la danse. On n'a pas, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais c'est pas parti en méga ambiance. Alors il y a eu des moments d'ambiance, mais pas incroyable. C'était une soirée plutôt molle, plutôt pas très dansante. Et c'est pas grave, ça arrive, hein, c'est la réalité. C'est pas uniquement une histoire d'un bon DJ ou d'un mauvais DJ. Il y a aussi comment les gens ils sont chauds, comment ils ont envie de faire la fête. Est-ce que leurs amis ils sont chauds? Est-ce que leur famille elle est chaude? Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'ils sont nombreux à être jeunes? Est-ce qu'ils sont nombreux à être vieux? Enfin bref, tout plein de choses. Et même dans ces catégories-là, il peut y avoir plein de vieux mais qui adorent faire la fête. Il peut y avoir plein de jeunes mais qui sont pas trop tirés sur la fête. Enfin bref, plein de configs. Et bref, du coup, faut trouver ce qui fonctionne. Et parfois ça fonctionne pas. Enfin pas très bien quoi. Je pense pas que ce soit lié à une compétence particulière. Je pense vraiment qu'il y a des fois, voilà, c'est pas le feu parce que les gens sont voilà, ils sont pas, il n'y a pas le truc quoi, il n'y a pas le mojo comme certains disent. Il n'y a pas le feeling qui passe tout seul et qui fait que ça marche super bien.
pense que ce soir ça va être bien parce que j'ai fait un mariage des cousins l'an dernier. Est-ce que j'avais fait un vlog? Oui, c'était le vlog où il y avait aussi une tente et il pleuvait énormément. Enfin, pendant l'installation en tout cas. Et c'était un super mariage. Donc je pense que ça devrait bien danser ce soir. Ça devrait être chouette. Allez, je vais me changer moi. Alors, me voilà changé, le petit nœud pape, les bretelles. Si ça, c'est pas la classe. J'étais en train de m'occuper de mon DMX. Donc, les DMX sans fil Sheds. Et je voulais vous refaire un petit retour. Attendez, je vais poser ça. Alors, concrètement, j'en suis très satisfait. Dans l'ensemble, maintenant que je les maîtrise bien, j'en utilise 8 à la fois. Donc avec un seul émetteur sur mon Wolfmix, je peux en connecter 8 et j'ai pas de problème. J'ai pas de problème de connexion comme j'avais eu le premier jour. Je me demande si j'en avais pas mis 10. Bref, 8, ça fonctionne très bien avec un seul émetteur. Donc 8 récepteurs batterie. Moi en tout cas, ça fonctionne très bien. Au niveau de la longévité de la batterie, je ne saurais pas vous dire. Je sais que ça tient largement la nuit, entre le dîner et la nuit. Donc on doit bien, je ne sais plus combien ils annoncent. Je ne sais plus si c'était 16 ou 12 heures. Je ne sais plus, mais en tout cas, je pense que j'ai au moins 10 heures. Parce que généralement, je les branche vers 20 heures, juste avant le dîner. Et bref, tout ça pour dire que je pense que j'ai au moins les 10 heures. Et niveau portée, niveau connexion, niveau tenue dans la soirée, ça tient vraiment très bien. Du coup, depuis que je les utilise comme ça, en les mettant juste avant le dîner, j'ai jamais eu de souci de batterie. De toute manière, je les recharge à chaque fois. Bon, et bien, le cocktail se passe très bien de mon côté. Une des problématiques du jour, c'est qu'il y a beaucoup de vent. Et du coup, il fallait que j'installe un écran de vidéoprojection. Mais le problème, c'est que si je l'installe, il y a de très fortes chances qu'il se fasse arracher par le vent. Si c'est vers là-bas, c'est vers le poulailler, bon, pas grave, mais ça fait chier. Et puis, si c'est vers l'intérieur de la tente, ça va tout dégommer. Donc j'espère que, enfin du coup je voulais pas l'installer, donc je l'ai installé comme ça. J'ai installé l'armature et il y aura juste à déplier le rideau une fois qu'il y aura besoin d'utiliser le vidéoproche. Sinon je vais faire quelques petits tests vidéo, on va voir ce que ça donne. Vidéo, je veux dire Wolfmix. Et ben franchement je trouve que ça rend super bien. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va rendre de nuit, je vous filmerai ça tout à l'heure. Alors, oula, bah vous voyez, regardez, je vous avais dit que ça allait partir en couille. Les rafales de vent, machin, heureusement que j'ai mis un petit fil là. Heureusement que je ne l'ai pas mis parce que sinon le machin ça s'envole. Imaginez si j'avais mis l'écran en entier, ce serait parti, ce serait envolé dans la tente, et bah super pour les tables. Bref, j'ai bien fait. J'étais en train de vous dire quoi? Je viens de faire un truc dans mes presets. En gros, la précédente fois que j'ai utilisé mes BIM, enfin mes LB150 de Beatopper, c'était en version, il y avait de la fumée et tout, bref, je les utilisais en BIM quoi, et ça marchait très bien et c'était cool. Mais là, on est en extérieur, il n'y aura pas du tout de fumée parce qu'on est en tente et qu'il y a du vent, donc ça sert à rien d'en mettre, elle partirait tout de suite. Donc il n'y aura pas de fumée, donc le côté BIM, tu vois pas le faisceau, tu vois juste un point, c'est pas terrible. Et donc pour pas tout modifier dans mes séquences sur mon Wolfmix, j'ai voulu paramétrer en fait le mode BIM à prisme, il soit bloqué quelles que soient les séquences que je change. Et donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc typiquement là je suis dans mes presets, je vous donne un exemple, mais en gros cette séquence et cette séquence, ces deux-là, c'est des séquences qui utilisent des BIM. Vous voyez, on voit le petit point qui se balade. Et donc, c'est des BIM. Et celle-là aussi, normalement. Voilà, là, c'est des BIM statiques qui sont en l'air. Les trucs, c'est les oranges. Bref, pourquoi c'est comme ça? Parce que dans mon Live Edit, eh ben, j'ai paramétré différentes choses. Et sur ce preset,
et ben il a retenu que ce preset, il y a différents trucs qui sont activés dans mon live edit. Donc pour pas modifier tous mes presets en enlevant, en gros c'est cette fonction là, si je la désactive, c'est le mode beam, si je la désactive ça passe en facette. Je vais vous montrer, hop, est-ce que vous arrivez à voir? Si j'appuie sur le mode beam, ça redevient un beam, si je désactive le beam, ça redevient un prisme. Donc c'est cette fonction là qui m'intéresse. Mais pour éviter donc elle est activée dans pas mal de séquences, et pour éviter de devoir la désactiver et d'enregistrer toutes les séquences en modifiant tout ça, et ben je vais juste aller pour la modifier, donc j'appuie sur Shift plus la séquence, et là j'appuie sur le cadenas. Donc la touche devient bleue, et donc grâce à ça, maintenant c'est une touche qui reste bleue, soit bleu allumé, soit bleu éteint évidemment. Mais grâce à ça, disons que l'état dans lequel moi je le mets en cliquant dessus, ça va rester quelles que soient les séquences. Donc si je le laisse éteint, il sera éteint même quand je change de séquence et que je mets des séquences où il est censé être en beam. Voilà, en gros. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Merci Thomas de TSL événements qui m'avait transmis ce petit tips. C'est vraiment super joli. Et ben, je suis trop content parce que... Oula, attendez, vous êtes un peu flou. C'est mieux? Ouais, ça a l'air mieux. Je suis trop content parce que là je viens de faire un test avec mes lumières et franchement ça marche vraiment très bien, je suis très content, le rendu est top. Évidemment utiliser des lyres c'est trop cool, mais vous aviez raison, j'avais dit le contraire, c'est juste qu'au début j'avais pas eu le temps de le faire. Mais là mon setup avec les lyres j'adore, les lyres Beatopper franchement j'en suis super content. Les LM0740 donc les mini BI et les beam LB150. Franchement, ça fait très très bien le taf. Là, ce soir, je vais utiliser les LB150 en spot exclusivement, du coup, comme je vous le montrais juste avant sur le Voltmix. Donc, elles vont être en spot uniquement. Bon, elles n'ont pas un spot très large. C'est pas, voilà, elles n'ont pas un angle de diffusion très large. Je dirais que c'est le défaut de ces LB150. Elles ont un rapport poids-puissance qui est excellent, mais c'est des excellentes beams. Par contre, c'est vrai qu'en spot, le prisme, il n'est pas très large. Enfin, l'angle d'ouverture du spot n'est pas très large. Mais bon, on fait avec. Et franchement, de ce que j'en ai vu, ça va être très bien. J'ai oublié encore une fois, enfin, j'ai pas oublié, mais cette fois, j'ai perdu mon trépied pour tenir la caméra. Il faut vraiment que j'achète une caméra que je puisse fixer pour pouvoir vous filmer des plans plus longs pour la soirée. Mais là, je l'ai toujours pas, donc je vais devoir vous filmer à la main quelques plans de la soirée. Donc, je vais essayer d'en faire quelques-uns. Je sais que vous adorez ces plans-là, et moi, je sais que c'est ceux que j'arrive le moins à faire parce que pendant la soirée, je suis concentré, je bosse, et du coup, comme j'ai pas un truc qui tourne tout seul en automatique, et ben du coup, il faut que je pense à prendre le téléphone, à me mettre à un endroit pour filmer, ou bref, ça me demande plus de temps et d'énergie et de réflexion que si j'avais lancé une GoPro dans un coin et qu'elle tournait toute seule. J'ai prévu d'en acheter une pour faire ça, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Donc, ce sera ce que ce sera. Vous verrez bien. En tout cas, je suis très content. Super presta, la famille est cool. C'est les cousins d'un mariage que j'ai fait l'an dernier. Ne négligez aucune prestation parce que c'est vos prestations qui vous ramèneront d'autres prestations. Ça s'appelle le bouche à oreille. Mais de manière générale, c'est très important. Petit point matos, j'avais envie de vous faire un petit retour, voilà, point matos. Attendez, je vais m'asseoir un peu, je suis debout depuis tout à l'heure. Point matos, alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Concrètement, ça va le plan? Ouais, bon, ce sera ce que ce sera. Hein. Concrètement, niveau matos, alors déjà, les KC12 de QSC, c'est vraiment une excellente colonne qui sonne vraiment très bien. Je regardais une vidéo de DJ Dan tout à l'heure qui parlait de la qualité sonore quand il comparait ses Iverse 8 à, je crois, la Maui 5 Go, et il disait que la qualité des Iverse était largement au-dessus. Et ben très honnêtement, je vois ce qu'il veut dire dans le sens où actuellement pour moi les KC12 de QSC c'est de loin mes meilleures enceintes en termes de qualité audio, je pense, avec le système Dave 18 G4X qui est vraiment très très bon aussi en termes de qualité. Là où j'ai pas encore, pour moi le défaut pour l'instant sur les KC12, c'est pas un défaut, c'est que pour l'instant j'ai peut-être pas assez pris le temps de le faire, c'est vrai, c'est ma faute du coup, mais j'ai pas encore trouvé les bons réglages pour pousser l'enceinte dans ce, voilà, à monter le volume genre en mode piste de danse. Je
Je suis pas hyper satisfait des réglages que j'ai fait jusque là. J'ai tenté plusieurs trucs, mais pour l'instant je suis pas satisfait. Mais il y a pas mal de choses possibles, donc c'est difficile de tout tester. Mais bref, pour l'instant, je suis moyen satisfait de ce que j'en tire sur piste de danse. Par contre, cocktail, cérémonie, discours, incroyable, de loin la meilleure enceinte que j'ai eue. Elle a une dispersion, une puissance et une clarté qui est incroyable. Et vous me direz, ça fait cher l'enceinte pour ce genre d'application. Oui et non, parce que ça dépend du coup du domaine dans lequel vous travaillez. Parce qu'en gros, si vous travaillez dans un secteur pro ou dans du haut de gamme et qu'il y a des attentes de puissance, de clarté, besoin de sonoriser un discours, que tout le monde entende très bien et que ça grésille pas et que ce soit pas dégueu, bah franchement il faut des trucs puissants. Et pour ça, un système comme le KC12, mais c'est la folie, c'est-à-dire que c'est vraiment très adapté. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des récepteurs DMX, ça j'en suis très satisfait. Pour moi, leur défaut, alors la durée de batterie, pour moi, elle est satisfaisante dans le sens où il y a assez. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin que la durée, elle dure la durée de la soirée et à chaque fois, c'est bon. C'est-à-dire que je lance juste avant le dîner et il n'y a jamais de souci. Donc ça, c'est très chouette. Donc rien à signaler sur la durée. Par contre, pour moi, le seul défaut, c'est le fait que tu n'as aucun moyen de savoir combien t'en es de la batterie. Il n'y a pas d'indicateur de voyant par rapport à ça. Tu fais des mélanges, je manque de courage. Hello à tous, lendemain de prestation, je suis à l'arrêt dans les bouchons car nous sommes fin août et que les prestations dans le sud, quand tu remontes fin août, c'est des bouchons. Alors à l'aller ça a été, mais là pour l'instant c'est des bouchons et j'avoue c'est relou. C'est relou, c'est relou. Bon, petit bilan d'hier, qu'est-ce que je peux vous dire? Globalement super presta, le lieu était très sympa. J'ai vraiment bien aimé, j'ai été très bien reçu, des mariés très cool. Donc dans l'ensemble, très bonne presta. Au niveau des discours du cocktail et tout ça, avec la QSC KC12, c'était incroyable. Ça franchement, c'était un régal, ça a très bien fonctionné. Donc maintenant je commence à bien la maîtriser et les micros que j'utilise sans fil aussi, je commence à bien les maîtriser. Les autres micros sans fil que j'utilise, les UHF 200 pour la partie dîner, épisodance, mais les discours pendant le dîner, avec les Maui 40, avec les Dave 18 G4X, et ben j'ai un peu de mal à utiliser les micros. Je sais pas, il y a une sorte de résonance dans le micro qui est compliquée à éliminer. Mais bref, je m'en suis quand même sorti à la fin. Et voilà, mais surtout ensuite le plus important c'est la partie piste de danse. Donc je vous ai montré quelques plans. Très honnêtement, la partie piste de danse, c'était pas évident.
C'était pas évident parce que je sais pas, hier je vous ai pris un petit mot pour vous parler de prestations parfois qui sont incroyables et parfois qui sont compliquées. Ok, et typiquement hier soir, dans l'ensemble c'est une très bonne soirée, dans le sens où il y a eu du monde sur la piste de danse pendant toute la soirée jusqu'à la fin. Et les gens étaient très contents. J'ai plein de gens qui sont venus me remercier. Les mariés étaient contents, les parents des mariés étaient contents. Bref, dans l'ensemble, une soirée réussie. Mais par contre, moi, j'ai galéré. Autant la semaine dernière, j'avais un sentiment que les choses étaient faciles, qu'il y avait une sorte d'osmose où, entre guillemets, j'avais des idées et chaque idée marchait. Et alors hier, c'était tout l'inverse. J'avais l'impression, moi, de ne pas avoir d'inspi. Et j'avais l'impression que chaque son que je proposais, ça prenait pas. Je sais pas, c'était... Ouais, c'est très, très particulier. Il y a des soirs comme ça rame. Et on cherche ce qui plaît à l'audience. Et à la fois, ça marche un peu tout le temps. Et à la fois, on a l'impression que c'est jamais le coup de raté. Que c'est jamais le best, quoi. C'est un peu paradoxal, ce sentiment. J'ai vraiment l'impression de pagayer beaucoup, l'impression de faire beaucoup d'efforts pour un résultat finalement pas mauvais mais normal, quoi. Et je sais pas, moi je galérais à savoir quoi mettre, alors que pourtant c'est la même playlist que d'habitude, hein. Je veux dire, il n'y avait pas de grande différence en termes de musicalité par rapport aux soirées, mais je sais pas si ça vous fait ça parfois. Et je me sentais en manque d'inspi quand je passais une musique, alors que d'habitude j'ai aucun problème pour savoir, un peu comme si à chaque fois je sentais que ça leur plaisait pas complètement, et du coup celle d'après j'avais encore ce sentiment là, peut-être que mon sentiment était erroné, j'en sais rien, mais j'arrivais pas à sentir un filon dans lequel j'étais bien et dans lequel je pouvais rester pendant un quart d'heure, 20 minutes sans problème. Et c'est ça qui me posait un peu souci. Oh, au fin du bouchon, regardez, ça roule, incroyable. Bref, voilà, dites-moi si c'est un feeling que vous connaissez vous aussi, ce côté, ouais, l'impression parfois de patauger dans la semoule pour faire votre presta, parce que vous avez l'impression que ce que vous faites, ça plaît pas, alors que dans les faits, factuellement, la piste de danse était quand même pleine et il y avait des gens qui dansaient, donc ça marchait, mais j'avais l'impression que c'était mitigé, je sais pas. Bref, tout ça pour dire que c'était une super presta. On est le 20 août, il me reste une semaine de vacances. Et après, c'est début septembre et c'est la rentrée. Alors, c'est la rentrée. J'ai encore quelques prestas sur cette fin d'année, mais moins, le gros est passé et je sens déjà que ça redescend. Grosse saison sur laquelle j'ai appris plein de trucs, plein de trucs cool et des trucs moins cool. Enfin, j'ai fait des erreurs aussi, donc c'est bien. Du coup, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!